Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mardi 12 octobre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour une consultation privée ou alors une guidance pour toute l'année 2022, c'est une guidance à peu près de 40 minutes, même 1 heure, peut-être même plus d'ailleurs. En général, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Eh bien, tout ça se passe sur le site les12oracles.com. J'ai mis le lien direct sous cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs liker cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter puisque j'adore échanger avec vous, vous lire. Même si parfois je mets peut-être un petit peu de temps à répondre aux commentaires. Je les lis tous, je réponds quasiment, même à tout d'ailleurs. C'est pour ça que je prends le temps parfois pour pouvoir bien vous répondre, pour bien lire vos messages. Bien voir aussi vos pseudos, vos noms pour me souvenir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites nouvelles. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai pas pris de tarot, je n'ai pas pris de Lenormand. Généralement, j'aime bien prendre ce type d'oracle, ce type de carte pour faire les tirages. Là, j'ai pris un oracle comme celui-ci, l'oracle des murmures. Et puis un oracle plus de développement personnel, mais je pense que ça peut le faire. On va quand même en tirer un message divinatoire, mais c'est vrai que là j'ai plus envie d'un tirage de guidance qu'autre chose. Alors, je vais commencer par celui-ci. Je vais regarder les 3 énergies vers lesquelles on vous demande d'aller pour cette journée. Ok. L'union, c'est quelque chose donc de relationnel ici dont on vous parle. Ok. L'abondance. C'est un message qui est déjà ressorti. Alors, pas forcément ça, mais si quand même, ça m'y fait penser. Mais l'abondance, c'est une carte que j'ai eue justement avant quand j'ai fait une petite vidéo, là, les shorts, sur du coup YouTube également. Donc vous avez peut-être pu la voir pour certains. Et vous pouvez donc la trouver sur la chaîne très rapidement. C'est intéressant parce que justement, si vous étiez fermé ici, voilà, c'est tout le contraire qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous ouvrir peut-être à l'amour, à une relation, au domaine affectif, à une personne en particulier à qui vous pensez peut-être ou avec qui il y a eu quelque chose qui ne s'est pas forcément super bien passé. Il y a quelque chose ici qui est encore possible, donc ne vous fermez pas. S'il y a besoin d'une réconciliation, n'hésitez pas à le faire. Pour moi ici on vous parle aussi peut-être d'une union, d'un couple, de quelque chose qui sort un petit peu des codes, on va dire ça comme ça. Alors peut-être pour les personnes qui voient beaucoup de différences dans leur relation, des personnes qui avaient peur d'être en couple avec quelqu'un parce que voilà, la personne est plus jeune ou voilà, enfin c'est une autre façon d'aimer aussi, sans doute. Une relation qu'on vous a proposée ou dans laquelle vous étiez en train de vous mettre qui ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé sans doute. Il y a quelque chose ici d'assez inédit dans cette histoire et on vous conseille vraiment de ne pas avoir peur d'y aller, d'élargir vos champs des possibles. Ça peut être une relation avec une personne à qui vous aviez absolument pas pensé jusqu'à là, mais vous réalisez que voilà, c'est une personne, j'imagine que si on vous conseille la relation, c'est que c'est une personne qui vous plaît, vraiment. Donc on va pas vous conseiller quelqu'un juste pour ce besoin d'originalité et être un petit peu foufou. C'est qu'il y a quelque chose de possible derrière, donc ça peut être bien de l'envisager. Attention, l'union, c'est le fait de s'unir avec quelqu'un, et donc peut-être de s'associer, ce n'est pas obligatoirement une grande histoire d'amour. Moi, ça m'y fait vraiment penser. En plus de ça, ça renvoie beaucoup aux messages que j'ai vus pour cette semaine, ça c'est clair. Mais c'est possible que pour certains, on parle ici du travail. Donc n'ayez pas peur de faire. L'union, ça peut aussi être justement faire avec les autres. C'est pas forcément, ça y est, viens, on s'embrasse, on est ensemble, on se marie, on se promet des choses. Non, c'est juste déjà le fait de réussir à avoir une relation harmonieuse et donc à s'entendre, à régler des problèmes ensemble s'il y en a, à s'organiser ensemble vraiment, à s'écouter l'un l'autre, à être dans le respect mutuel. Il y a cette idée de quelque chose de mutuel finalement qui peut être assez intéressant. Avec l'originalité, n'ayez pas peur donc de vous démarquer, de vous montrer, de vous faire voir par cette personne. Je dis pas donc d'en faire trop bien entendu, mais de briller et de rester vous-même. Même dans cette union, restez vous-même. Vous êtes une personne à part entière, même lorsque vous êtes deux, lorsque vous commencez à faire des choses ensemble. Ça peut vraiment vous parler sur le plan professionnel du coup, où vous avez peut-être besoin de vous démarquer, d'exprimer vos idées, de proposer des choses.
comme ça, sans peur, sans crainte, ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'en plus de ça, cette semaine, et même plus que cette semaine, hein, si c'est quelque chose qui dure, vous pourriez apprendre de l'autre, l'autre pourrait apprendre de vous. Il y a quelque chose vraiment de bon qui peut se faire, mais pour ça, il faut déjà essayer de le faire. Donc ça, je ne sais pas si je vais le mettre sur le côté parce que je pense que j'aurai plus de place. Donc je vais retirer ces cartes tout simplement. Je ne vais pas pouvoir en plus de ça les garder sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Et je vais passer à ce bel oracle que j'adore. Ok. Je vais mettre toutes les cartes et ensuite on va ça. Vous voyez, on a encore une carte ici qui fait penser à 2 personnes, quoi. Et en plus, avec l'adaptation, ça me fait penser quand même à ce besoin d'originalité où je vous dis, il y a peut-être quelque chose à faire que vous n'aviez pas prévu et il va falloir lâcher prise pour ça. Ok. Là, vous n'arrivez pas à vous transformer, vous n'arrivez pas forcément à passer à autre chose dans votre vie. Il y a comme un besoin de renouveler quelque chose dans votre vie, une sorte de renaissance à faire, des choses à changer dans votre quotidien sans doute. J'ai cette impression que jusqu'à là, les choses que vous avez à mettre en place, à faire, par exemple des changements dans votre vie, une sorte de transformation dans votre quotidien ou dans un domaine en particulier, ou toute votre vie d'un coup, bref, peu importe. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le faire ici. Déjà parce que vous ne devez pas vous écouter et vous avez peut-être du mal à assumer ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous que vous vouliez ne pas voir, ne pas mettre en avant. Alors que finalement, tout ce que vous avez en vous est important à écouter, peut-être à guérir, mais ça fait partie de vous. Et ça, c'est important de le garder en tête. C'est important de prendre aussi du temps pour vous, pour comprendre des choses de vous-même, avant de chercher à comprendre l'extérieur et tout ça. Actuellement, il y a sans doute un besoin aussi de vous retirer. Jusqu'à là, ok, vous avez un tri à faire, voire vous avez fait un tri par rapport à l'amour. C'est une bonne chose, mais désormais, vous avez aussi besoin, en plus de ce tri, de cette réflexion, ou d'avoir déjà lâché quelque chose ou quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin aussi de plus vous tourner vers vous-même. Donc, de vous recentrer, ça c'est clair, et peut-être même de faire une pause. De faire une pause parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que vous avez ce besoin de réaliser que vous pouvez pas tout contrôler. C'est pas une pause comme vous éloigner de quelqu'un, c'est plus une pause par rapport à vos agissements, votre façon d'agir dans votre vie amoureuse. Donc vous avez ce besoin de lâcher prise carrément. D'apprendre comment lâcher prise, de comprendre pourquoi lâcher prise. C'est important. C'est pas juste comment faire, c'est pourquoi le faire. De voir peut-être le bénéfice de cette énergie de recul, par exemple. Vous avez ce besoin là de prendre un peu plus de recul, de laisser faire les choses, de laisser les choses avancer tranquillement. Et puis d'ailleurs, je suis en train de vous dire ça, mais autant vous avez ce besoin de vous adapter peut-être, autant j'ai l'impression que lâcher un petit peu, laisser retomber la pression, ça peut être une bonne chose, hein. Parce que ok, vous avez besoin de vous adapter, vous avez besoin de laisser les choses se faire, d'accueillir les choses comme elles viennent, mais vous avez sans doute, et même c'est sûr et certain, ce besoin ces jours-ci, ça veut pas dire que ça va être pendant 1000 ans, c'est un tirage du jour, vous avez ce besoin juste de prendre du temps pour vous, d'arrêter d'essayer de tout comprendre, de tout contrôler. Enfin, pour moi, c'est vraiment une énergie de stop, de pause. Ça sera pour plus tard, quoi. Là, c'est même pas laisser faire les choses, c'est laissez-vous du temps. Laissez-vous le temps de souffler, d'assimiler tout ce que vous avez fait récemment, ce que vous avez lâché, ce qui s'est passé. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de gros, de lourd qui s'est passé pour certains. Vous avez peut-être pris des grosses décisions, vous avez sans doute quitté une personne ou une façon de faire ou je ne sais quoi. Et maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est déjà penser à vous et ne pas être chamboulé. Si je vous dis ça, vous allez peut-être être dans le déni ou refouler vos émotions. Non, c'est pas ça, mais finalement, voilà, vous pouvez pas agir sous le coup de l'émotion, mais plutôt travailler votre ancrage pour ensuite mieux vivre les choses inédites et surprenantes qui peuvent arriver. Mais pour l'instant,
suite à cette transition-là, vous ne pouvez pas tout de suite tout mettre en place, courir comme avant, parce que ça fait quand même lourd, quoi. Ça fait quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est tout à fait normal ici que de travailler votre ancrage, que de penser à vous, que de vous tourner vers vous, que de prendre du temps. Je le prends vraiment comme ça. Vous avez besoin d'une période d'introspection. Et en plus de cette période d'introspection dont parle cette carte-là, c'est pas il faut que j'arrive à comprendre tout de suite. Non, c'est plus vous avez ce besoin ici de ne pas avoir peur d'être seul. Et puis introspection ou pas, voilà, vous verrez bien. Mais c'est pas, il faut que j'arrive à trouver une solution et à réfléchir. Vous voyez, peut-être qu'avant vous étiez trop dans le mental finalement, alors que vous aviez l'impression d'être ultra spirituel et connecté à vous, alors que finalement vous étiez connecté à votre mental parce que vous cherchiez ça comme si vous étiez en train d'élucider un grand mystère, quoi, vous voyez. Et c'est pas du tout ce qu'il vous faut ici. Donc, ce que vous avez besoin ici, c'est peut-être de prendre du temps, de garder un rythme qui est vôtre, de ne pas vous presser à vivre les choses, à faire les choses, pour pouvoir ensuite avoir du calme, voir ce que c'est le calme, enfin, de voir dans le calme ce qui pourrait être bénéfique pour vous, de comprendre beaucoup de choses. Enfin, c'est important, j'ai l'impression. En fait, avec vous-même, c'est pas une pause avec vous-même qu'il vous faut, mais avec peut-être l'extérieur, alors qu'avant c'était sans doute le contraire, vous vous étiez un petit peu mis de côté pour certaines choses. Donc attention, vous n'arriviez pas jusqu'à là à voir, j'ai l'impression que vous fallait souffler, que c'était important. Jusqu'à là, vous étiez peut-être en train de foncer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que ici, si quelque chose stagne un petit peu, pendant un certain temps, hein, pas pendant 15 ans, bah, c'est une bonne chose, c'est parce que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite redémarrer, peut-être pas beaucoup plus vite, mais y aller tranquillement à votre rythme vers quelque chose de bon et ne pas faire n'importe quoi, pour pouvoir ensuite savoir dans quoi vous avez envie de mettre votre énergie, de manière à la canaliser cette énergie et en faire quelque chose de bon et pas vous épuiser pour rien, quoi. Et de manière beaucoup plus réfléchie en plus de ça. Donc ça va être une bonne chose parce que par la suite, vous allez vraiment avancer, comprendre des choses, vous ouvrir à d'autres choses. Vous allez réussir ici à comprendre pas mal de choses sur votre vie, sur vous-même, sur les autres. Et vous allez réussir à savoir comment vous protéger de tout ça, comment vous protéger peut-être énergétiquement parce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être beaucoup fatigué ces derniers temps. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. J'ai l'impression que là, vous n'allez plus essayer de de vous fournir des excuses pour pas faire ou je ne sais quoi. Vous allez réussir d'ici peu. Alors, attention avec ce tirage, c'est suivez le conseil, ensuite il arrive tout ça. Vous allez réussir à comprendre ce qui n'est pas bon pour vous ici, au lieu d'excuser le comportement de quelqu'un ou une habitude qui est mauvaise. Vous allez vous dire non, ça c'est pas bon, donc il faut que je me protège de ça. Vous allez réussir à voir ce que vous devez écarter réellement de votre vie. Et vous allez réussir à l'écarter de votre vie. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et vous allez réussir à protéger, j'ai l'impression, ce qui est important. Réellement. Alors ça peut être juste votre cœur sans que ça soit une personne en particulier, cette carte de l'amour ici. Mais ça va être beaucoup de bienveillance, une tonne de bienveillance pour vous-même et de respect pour vous-même et pour vos besoins. Donc, c'est très beau. À chaque fois, j'ai l'impression de vous dire que c'est un beau tirage. Alors que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent les prendre comme là, ça va être difficile. Mais c'est vrai que c'est votre perception des choses finalement qui en font une situation compliquée ou pas. Et moi, personnellement, quand je regarde ce tirage, je me dis c'est très encourageant et très rassurant. Vous pouvez gagner en assurance aussi parce que vous allez voir que vous pouvez faire quelque chose. Vous allez voir que vous êtes déterminé à vous protéger. Vous êtes déterminé à vous faire du bien. Et ça changera tout. Vous allez réussir aussi à comprendre et à voir qui est là pour vous, qui peut vous protéger, qui peut être votre guide. Pour certains, vous allez tout simplement réussir à vous reconnecter à vos guides et pas à une personne qui est forcément à vos côtés au quotidien. Mais ça c'est bien, vous allez voir dans quelle direction vous serez protégé.
pour savoir dans quelle direction aller. Finalement, ouais, c'est très... Moi, je trouve ça très beau. C'est peut-être un peu pesant, il y a peut-être un peu de tristesse, de solitude, mais cette solitude, il faut vraiment réussir à la vivre d'une autre manière pour pouvoir ensuite se sentir bien mieux. Donc comme je le répète souvent, c'est quand même un tirage du jour, rassurez-vous. Parfois la solitude, ça peut être sur une journée, et voilà, vous faites ça, et ensuite ça va mieux pour la fin de la semaine, ça veut pas dire que ça va durer 1000 ans. D'ailleurs, je viens de me souvenir du tirage de la semaine, si je me souviens bien, alors vous irez le voir si vous ne l'avez pas vu, en tout cas si ça vous intéresse. Je crois me souvenir qu'il y avait quelque chose comme ça, comme où je disais, voilà, c'est nécessaire de faire une pause, de retarder les choses. Ok, le délai sera peut-être un petit peu plus long que prévu, mais c'est rien. C'est que c'est un besoin finalement, et finalement, bah, ça ressort dans ce tirage en fait. J'avais complètement oublié ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça peut vraiment vous aider et ça peut vous rassurer du coup pour le fil de la semaine par la suite. D'ailleurs, je vous dis ça, mais enfin, sur Instagram, il y a aussi des messages du jour qui sont super rapides à lire. À chaque fois, j'essaie de ne pas poser les mêmes questions pour vous me donner les messages de manière différente, que ce soit pas toujours il va se passer ça. Parfois, ça va être plus, par exemple, sur ce tirage-ci, c'est des conseils pour mieux vivre les choses. Le tirage de la semaine, c'est plus l'énergie principale de chaque jour. Ensuite, j'ai regardé pour le short un conseil pour cette semaine et pas juste l'énergie de la semaine, étant donné que ça je le fais ailleurs. Donc comme ça vous avez aussi un conseil. C'est vraiment des tirages qui peuvent parfaitement se compléter finalement. Je dis toujours que c'est pas bien d'en avoir 1000 parce que ça vous embrouille, ça peut rendre accro, mais en même temps bah, j'essaie tout de même, puisque j'en fais beaucoup et que je sais que certaines personnes vont en regarder beaucoup, de poser des questions de manière différente pour pouvoir vraiment vous accompagner du mieux possible avec beaucoup d'outils, beaucoup de contenu gratuit pour le coup. Et donc ça peut être intéressant vraiment de regarder, bah, peut-être pas chaque chose à chaque fois, mais quand vous avez le temps et l'envie de temps en temps d'en regarder plusieurs pour voir bah, déjà ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous correspond le mieux. Le contenu est différent, enfin voilà, par exemple sur Instagram, c'est des choses à lire, c'est assez rapide, c'est agréable à voir aussi, le visuel est très important pour certains. Je sais que par exemple sur TikTok c'est peut-être un petit peu plus dynamique. Ce que j'aime avec TikTok, c'est que c'est peut-être plus du... On va pas parler de hasard, hein, mais voilà, c'est plus des personnes qui tomberont dessus sans forcément être abonnées, et puis ensuite voilà... donc voilà, c'est différent, mais c'est important ici. J'ai l'impression pour vous, pour cette semaine en tout cas, de voir plusieurs de mes contenus parce que tout s'emboîte parfaitement. Je sais que ça se relie pas mal, donc à vous de voir. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour voir les messages du jour. Je les fais pas à l'avance, en tout cas cette semaine ils sont pas préparés à l'avance ni rien. Donc je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que ça pourrait vous parler aussi. Donc je vais m'arrêter là parce que je fais que de parler, mais ça me semble nécessaire, c'est pas juste tenez un message, salut. Je trouve important quand même de dire certaines choses qui peuvent vous aider à comprendre, parce que comprendre par vous-même c'est une bonne chose. On peut pas juste vous dire dans les tirages tiens il va se passer ça. Enfin moi c'est pas comme ça que je prends les choses et que j'ai envie de les recevoir non plus, étant donné que moi-même je regarde des guidances parfois quand j'en ai le temps. Donc c'est comme ça que moi j'ai envie de vous amener les messages. Donc j'espère que ça vous plaît de cette manière. Je vous laisse et je vous dis à très vite.